Allez, évidemment, il faut revenir sur cette privatisation de la Française des Jeux qui s'est déroulée sans encombre. 500 000 petits porteurs qui ont répondu à l'appel. Une action qui prend 16% hier à la clôture. Aujourd'hui, sans pour autant se prendre un gain d'un lendemain quasiment autour de zéro en termes de performance. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde, qui sera avec nous un vendredi sur deux. Merci d'être là. Immense succès populaire, nous a dit en trompettant Bruno Le Maire. Triomphe, le mot est employé par le président d'Euronext, Stéphane Bougelin, qui était hier à votre place. On n'a rien à redire sur cette privatisation ou on est vraiment, on veut faire mal aux mouches, comme disait Chirac Non, globalement, tout s'est très bien passé. Oui, c'est formidable. Et puis ça réveille quand même des souvenirs. France Télécom, sans remonter aux premières privatisations des années 80, mais enfin, privatisation de France Télécom, celle d'EDF, il y a eu de très belles privatisations, en tout cas au début. Donc au début, ça se passe bien. Il faut rappeler quand même que EDF, c'était 5 millions de petits porteurs. Mais oui, je cherchais le chiffre et j'ai dit hier au président d'Euronext, on était en millions, je n'avais pas le chiffre. Ouais. Pour comparer 500 000 petits porteurs à combien? 5 millions 5 millions à peu près. Donc il faut toute proportion garder. Alors ça, il m'a répondu oui, mais EDF, c'était beaucoup plus gros. Mais l'introduction en bourse, en termes de montant d'EDF, c'est plus gros. Oui, c'était plus gros. Et en termes de valorisation, mais de mise sur le marché et de capitaux, on n'est quand même pas si éloigné que ça. Non, pas si éloigné que ça. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, les banques avaient plus de liberté pour commercialiser, pour placer de façon même un peu agressive et tout ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Donc, on est moins sur ce type de pratique. Mais en revanche, c'est vrai que c'est la première fois depuis quand même assez longtemps que les petits porteurs, qu'il y a un engouement de cette nature, avec 500 000, c'est quand même déjà un beau chiffre. Ouais, donc rien à redire en tant que tel sur cette privatisation. Il faudra voir dans la durée, parce que c'est vrai que globalement, celles et ceux qui ont, pour gagner de l'argent sur la privatisation, il fallait en gros vendre assez rapidement. Celles et ceux qui sont restés historiquement, et l'histoire peut ne pas se répéter, sur GDF, sur EDF, sur France Télécom ou d'autres, ceux qui sont restés fidèles, qui ont gardé l'action, pour eux, ils se sont fait rincer. Hein. Oui, alors justement, je disais le premier jour, ça se passe très bien. Puis après, les jours suivants, c'est un peu différent. Parce que l'État, il a toujours tendance, évidemment, et on le comprend, à survaloriser, à vendre au plus haut. 20 fois les bénéfices oui. Sur Française des Jeux. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Hein. Non, absolument. Et puis après, ça dépend à la fois de la santé de la bourse et de la santé de l'entreprise en question. Et si qui est en bonne santé. Alors, pour la Française des Jeux, évidemment, il n'y a pas trop de soucis. Mais EDF, il n'y avait pas de soucis à l'époque. C'était aussi un monopole. C'était aussi avec des perspectives assez florissantes. Et puis, aujourd'hui, c'est une des privatisations où les gens ont perdu du capital. C'est-à-dire, c'est pas seulement sur la totalité. Alors, par exemple, je crois que pour un investisseur qui avait mis 100, aujourd'hui, il a 60. Alors, y compris les dividendes. Ouais. Si on prend France Télécom, c'est un petit peu plus quand même grâce au versement de dividendes. Mais toutes les actions des sociétés qui ont été nationalisées sont un peu cassées la figure. Alors là, avec la Française des Jeux, c'est effectivement quelque chose de très solide. C'est aussi, on ne le sait pas, mais c'est aussi une forme de service public concédé, puisque c'est une licence pour 25 ans qui donne le monopole du loto, du tirage, du grattage, qui est accordé à la Française des Jeux. Donc il y a quand même une grosse visibilité. Et 80% des bénéfices sont rendus aux actionnaires. Ouais. Donc, ce qui fait dire à certains que c'est une quasi-obligation. C'est ça, exactement. C'est une forme de quasi-obligation avec un rendement de 3% par an, ce qui est tout à fait correct. Quoi. Alors, à l'ère des taux bas, c'est très correct. Hein. Voilà. Oui, absolument. Alors maintenant, il y a deux questions quand même qui peuvent se poser. C'est d'une part la santé de la bourse. On sait que la bourse, elle est quand même un petit peu au plus haut. Enfin, en tout cas, on est en haut de cycle et en fin de cycle plutôt sur la bourse. Donc, si la récession, si l'économie mondiale continue à se porter de moins en moins bien, si les États-Unis ralentissent, etc. Derniers signaux montrent qu'on en parlait avec Patrick Artus que c'est en train de se stabiliser en tout cas, manifestement. C'est ça. Mais la bourse, elle joue sur des facteurs psychologiques et pas uniquement sur des chiffres. En gros, s'il y avait une correction sur les marchés. La Française des Jeux sera emportée, peut-être moins parce que c'est plus défensif. Mais oui, mais elle sera quand même emportée. Donc le caractère spéculatif du titre, comme l'État a cette fois-ci
également vendu au plus haut, parce qu'à une époque, on parlait quand même de 1 milliard, ils vont récolter là 2 milliards, donc ils ont vraiment très très bien vendu ça, enfin de leur point de vue. Donc le potentiel de croissance du titre, il est probablement très très faible. Puis il y a un autre facteur quand même, qui est quid du business model de la Française des Jeux demain. Ouais, mais il y a le monopole sur 25 ans, ils sont tranquilles. Non, sur le tirage et le grattage, pas de souci. Simplement, 20% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est les jeux en ligne. Et ils sont plutôt en retard sur tous ces petits acteurs qui arrivent. Et si demain, le smartphone, par exemple, devient beaucoup plus sympathique que les jeux de grattage et de tirage, eh ben, il pourrait y avoir un petit souci sur la Française des Jeux. Ouais, on voyait les images avec Bruno Le Maire qui sonnait la cloche à Euronext, avec le président d'ailleurs de Euronext aussi. Il a l'air content, il peut d'ailleurs, c'est un succès pour lui. Après, c'est plus facile de vendre la Française des Jeux qu'un autre morceau qui est toujours en calminé pour l'instant, c'est ADP. Oui, tout à fait. Aéroport de Paris. Autre morceau, autre affaire, autre paire de manches. Autre paire de manches, alors que finalement, quand on réfléchit bien, ce sont deux services publics. Alors évidemment, service public du jeu, ça fait toujours un peu rire, parce qu'on dit que c'est quand même plutôt une machine à créer des frustrations et tout, mais ça donne du plaisir aux Français, on va dire que ça peut être considéré comme tel. Et puis un autre, qui est finalement, qu'est-ce que c'est Aéroport de Paris? C'est un grand centre commercial qui gère des allées et venues d'avions, mais tout ce qui est régalien... Sûreté, tout ce qui est régalien, sûreté, contrôle aux frontières, ça reste... Ça reste dans l'État, le contrôle aérien, les douaniers, tout ça, ça reste dans le giron de l'État. Donc quelque part... Donc il y a en fait un arrière-plan évidemment idéologique qui est très très fort, qui est de dire ce service public l'aéroport de Paris, ça va être comme les autoroutes, l'État va encore se faire avoir avec des grandes entreprises, donc on pointe du doigt, on dit c'est truqué dès le départ, Vinci va avoir le marché, etc. Donc il y a un arrière-plan très symbolique, très idéologique, qu'il n'y a pas du tout dans la Française des Jeux, alors que la Française des Jeux, elle est sur un marché qui est quand même moralement un petit peu bizarre, parce que une grande part des joueurs, et ceux notamment qui ont des problèmes d'addiction, etc., sont dans les milieux très modestes, voire très modestes, et que l'État récupère, et ça va continuer, 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. C'est une taxe sur les jeux. Voilà, c'est 2% du budget de l'État, c'est pas négligeable, et ça... c'est coup double pour l'État qui a vendu au plus haut en termes de valorisation à la Française des Jeux, qui continue à conserver tous les ans ces 3,5 milliards de taxes. Voilà, c'est une grande tradition, parce qu'au XVIIIe siècle déjà, on a lancé la loterie royale, 1776, dans cette idée-là. C'est ce que disait Colbert, il disait l'impôt idéal, c'est celui où on plume loi sans qu'elle crie le moins possible. Sans qu'elle couine. Voilà, sans qu'elle couine. Donc il y aurait plus de logique, je reviens là-dessus, c'est intéressant, de privatiser ADP que la Française des Jeux. C'est quand même... C'est contrariant, enfin c'est pas ce qu'on entend, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et finalement, sur la Française des Jeux, eh bien, on peut dire quand même que c'est une matière assez dangereuse. Alors, on peut le dire, évidemment, on sait très bien que tout ce qui est l'économie du vice, entre guillemets, n'est pas l'apanage de l'État. L'alcool, le tabac, si demain on légalise la marijuana, ça sera aussi des entreprises privées, et que donc on est dans la nature des choses. Et puis il faut quand même dire que l'État crée une régulation, il y a un régulateur de cette industrie, il y a un observatoire aussi de l'addiction, et tout ça est évidemment absolument sous contrôle et observé, mais enfin, ça pose quand même question. Ouais. Après, c'est le retour de l'actionnariat populaire, nous a dit Bruno Le Maire. On va s'arrêter là-dessus, d'ailleurs c'est aussi un des axes de la chronique d'aujourd'hui, du sujet. De là à penser que la privatisation de la Française des Jeux a fait revenir les Français vers la bourse, qui ont été échaudés par la crise 2008, même si depuis le marché a doublé en 10 ans. De là à penser qu'ils vont arrêter les Français de bouder les actions et se ruer vers les actions, il n'y a qu'un pas que j'aurais du mal à franchir. Vous aussi, je pense, c'était un objet quand même très particulier, avec beaucoup de sûreté. Ils ont fait tous les cadeaux qu'il fallait, c'est-à-dire des promesses d'actions gratuites, des prix, le petit discount, une action gratuite au bout de 18 mois. Ce qu'on verra, mais ça on le verra probablement assez vite, dans l'année qui vient, on verra si ces 500 000 actionnaires seront tous partis ou pas. Et ça sera vraiment
la réponse à la question qu'on se pose sur l'actionnariat populaire. Ouais, parce qu'on aimerait effectivement que les Français puissent surfer sur cet engouement, encore une fois, pour les actions et la privatisation de la Française des Jeux. Après, on se dit que qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse en plus? On finit là-dessus. On sait que la fiscalité sur le capital a été largement allégée avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui nous rapproche des standards européens en matière de taxation des actions. On a eu voilà, la Française des Jeux qui est un succès, on l'a dit, ça c'est à n'en point douter. Comment est-ce qu'on fait pour ramener les Français vers les actions, sachant que le président d'Euronext me disait hier, mais avec les TOBA, de toute manière, pour gagner un peu de sous aujourd'hui, il faudra naturellement, mécaniquement, spontanément aller vers un peu plus de risques et donc d'actions. Alors il faudrait proposer aux gens d'abord des valeurs de croissance, parce que la bourse, c'est intéressant et ça peut rapporter, même de façon importante, surtout quand ce sont des valeurs de croissance. Alors c'est le contraire de la FDJ, qui n'est pas vraiment une valeur de croissance, puisqu'on la vend au plus haut, donc sa valorisation a assez peu de chances de crever le plafond. Mais en revanche, il faudrait qu'il y ait cette possibilité-là. Et puis aussi, il faudrait qu'il y ait peut-être que les instruments financiers dont on dispose, l'assurance vie et tout ce type d'épargne préférée des Français, elles soient plus orientées vers la bourse avec un effort de pédagogie. Mais il restera quand même que la bourse est en soi un investissement plus risqué. Et les Français sont frileux. Et les Français, il faut transformer l'essai. Il y a cette idée qu'il y a eu cette réussite ponctuelle sur une entreprise particulière qui est familière des Français, qui est pas... Mais il faut transformer l'essai et d'imaginer que c'est le grand retour de l'actionnariat populaire, comme dit le ministre. Pour l'instant, non. Ça tire du mirage, c'est vous qui l'avez écrit aujourd'hui dans Le Monde. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il y a fort à parier quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs, donc des clients de la Française des Jeux qui figurent parmi les 500 000 actionnaires. C'est pas tout à fait la même catégorie de gens. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Philippe Escan, donc, éditorialiste économique au Monde, qui sera présent avec nous un vendredi sur deux. Merci beaucoup. Merci David.